Afrique et démocratie, quel modèle démocratique pour une Afrique souveraine, sécurisée, stable, intégrée, paisible et prospère. C'est sous ce thème que s'est ouvert le 9 décembre dernier à Abidjan le colloque des peuples africains pour la démocratie en Afrique. Visant à valoriser les valeurs de paix et de stabilité sur le continent, ce colloque initié par l'Ivoirien Siméon Konan Kouadio, auquel participent une trentaine de délégations venues de toute l'Afrique, est une preuve supplémentaire d'un continent qui veut s'approprier de ses valeurs traditionnelles pour implémenter son mode de gouvernance. En effet, mesdames et messieurs, en quelques 60 ans, le continent africain, l'écrasante majorité des pays africains, a connu une cinquantaine de crises, je devrais à la vérité dire de guerres fratricides, avec des bilans quelquefois dépassant les bilans des grandes guerres d'Europe, donc se comptant en millions. Je me suis alors posé la question, comment ce continent, autrefois réputé paisible, pacifique, a pu passer en l'espace de quelques décennies dans ce statut de peuple de paix en un continent désormais abonné aux guerres et aux crises. Et c'est conscient de cette réalité, couplée aux nombreuses mutations géopolitiques à travers le monde, que les participants à ce colloque ont jugé utile de se retrouver, de dialoguer. Sur la grille de départ, universitaires, acteurs politiques, membres de la société civile et autorités coutumières, tous déroulent ici une feuille de route pour la paix. La démocratie en Afrique. L'Union africaine, les Africains ont réfléchi et conçu une feuille de route dans laquelle se trouvent les aspirations des Africains et des Africaines, de ce que les Africains et les Africaines veulent que soit leur continent. Dans ces aspirations, le mot qui revient le plus, c'est la paix, le développement et l'intégration du continent africain, sans oublier la démocratie. Ce sont les mots qui reviennent parmi les aspirations des Africains. Les Africains doivent se référer aux valeurs propres à la culture de leurs différents peuples pour un mode de gouvernance approprié aux réalités actuelles. J'ai rencontré toute l'Afrique, 35 pays à une cérémonie, mais on a gagné. Et je remercie mon fils, KKS, qui a commencé tout petit, sans argent. Il fait venir déjà. En tout cas, nous sommes très contents de lui. Mais cette année-là, c'est très bon. Ce qui a commencé là, c'est vrai, nous voulons toujours copier sur l'Occident. Donc, ce qu'ils ont sorti, nous sommes tellement contents. Les Africains, que nous, on se considère. Ce rendez-vous était exceptionnel, inouï, une première en Afrique, comme je le disais tantôt, pour notre souveraineté. Et nous avons été honorés. Nous avons répondu d'un seul cœur, d'un seul élan. Et nous avons trouvé ici toute une famille, la famille africaine. Quelle que soit la civilisation, quelles que soient les valeurs qui ont été importées, il y a des choses qui résident en nous. Comme on dit, on est riche de soi-même. Donc c'est ce qu'il faut montrer, qu'on n'a pas seulement à se fier à ce qui est importé, mais nous sommes en tant qu'Africains avec des valeurs qui peuvent nous permettre de bien nous gérer et développer la démocratie africaine. Une façon de dire que le temps est venu pour l'Afrique de s'organiser et arracher ses outils de souveraineté, les outils qui lui permettront de reprendre sa place de leader au regard de la richesse de son sous-sol et de son potentiel humain.